Je rappelle que nous avons commencé un petit sujet hier soir. Nous étions en train de parler sur le credo de Jésus. Le credo de Jésus. Et je rappelais que le mot credo signifie je crois. Pour moi et pour certains qui ont grandi dans la culture catholique, nous avons appris le credo ou encore le je crois en Dieu. Une très belle prière que j'ai toujours aimée. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Oh là là, j'ai toujours aimé cette prière. Ça dégageait toujours une vie. Parce qu'il s'agissait là d'une déclaration, d'une proclamation de notre foi. Mais j'ai envie de te dire que le credo, ce n'est pas que cette prière. Cette prière est le credo. Mais elle n'est pas le credo du Christ. Car le credo en soi, bien-aimé, est tout ce dont nous avons décidé de croire et de mettre en pratique. Le credo est un style de vie, on l'a dit hier. Nous avons dit que dans la foi chrétienne, le credo représente l'ensemble des convictions fondamentales qui guident la vie et la mission. Et si l'on observe attentivement les paroles et les actions du Christ, on découvre qu'il vivait selon un ensemble de principes spirituels très clairs. Et ces principes constituent ce que l'on peut appeler le credo de Jésus. Ce sont ceux que nous avions partagés depuis hier. Nous avons parlé de la vision, les valeurs et la mission qui orientaient toute sa vie. Donc, comprendre le credo de Jésus aidera le croyant à aligner sa vie sur le cœur de Dieu. Et on avait parlé de plusieurs points déjà concernant le credo de Jésus. On avait cité le premier des credos de Jésus qui était de faire la volonté de Dieu. Je ne commente pas parce qu'on avait déjà parlé de ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, suivez, vous pouvez trouver la vidéo en ligne. Il est déjà sur YouTube, dans notre compte YouTube, ou encore sur notre compte de TikTok, celui-ci. Donc nous avons parlé du deuxième credo de Jésus qui était aimer Dieu et aimer les hommes. On avait parlé du troisième credo de Jésus qui était servir au lieu de dominer. Rappelons que Jésus dit dans le livre de Marc 10, verset 45, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Il n'était pas venu sur terre pour que les gens le servent, mais il était venu pour servir l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas le modèle que nous avons des serviteurs de Dieu, car les serviteurs de Dieu aujourd'hui veulent que les hommes leur servent et que les hommes lui soient assujettis. Et les pasteurs aujourd'hui prêchent le leadership, qui est l'esprit de domination, le caractère de comment être au-dessus des autres et de primer. Tandis que le serviteur n'est pas là pour dominer, mais il est là pour être utile. Le credo numéro 4, c'était de chercher le royaume de Dieu. Et c'est ce dont nous allons partager ce matin. Bien-aimés, l'une des vocations merveilleuses de Jésus n'était pas de prêcher l'or, de prêcher l'argent, de prêcher le développement personnel. Mais Jésus nous rappelait que il y a tant de biens à amasser, c'est vrai, tant de gloire à amasser, mais la primauté doit commencer dans le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, 36 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que vous avez des aspirations, vous avez des choses que vous voulez obtenir. Mais la Bible dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais lorsque vous allez d'abord chercher le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Cela signifie que la priorité du croyant n'est pas la richesse et la gloire, mais la justice et le règne de Dieu. Le croyant doit aspirer à toute fois à vivre selon la justice de Dieu et à rechercher en constance le règne de Dieu dans sa vie. Une manière que le croyant se dissocie à la domination des choses de ce monde, aux biens matériels, aux biens charnels, aux hommes, à la luxure et à toutes ces choses qui mènent notre âme chrétienne à la perdition. Dieu nous invite à être prospères, mais cette prospérité passe par le principe du royaume. Tu ne peux pas te développer autant que chrétien et rejeter la justice de Dieu et rejeter le règne de Dieu dans ta vie. Si tu veux manifester ces droits spirituels, cette grâce abondante, bien aimé, la Bible passe d'abord sur ce principe. Rechercher le royaume de Dieu
et la justice de Dieu. J'étais en train de lire une vidéo d'un pasteur de la Côte d'Ivoire qui m'a un peu fait mal. Je le respectais beaucoup, mais aujourd'hui tout le respect s'est dissipé. Lorsque celui-ci enseignait aux gens de vouloir associer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, lorsque celui-ci voulait pousser les gens par allégorie de pouvoir croire que le Dieu de Sarah, c'est le Dieu du ciel, Sarah est la correspondance du ciel, Hagar est la correspondance de la terre. Si vous ne respectez pas ces préceptes, vous ne serez pas riches. Quand nous sommes dans la grâce, le Christ nous donne la seule méthode pour vivre l'abondance et la gloire. Il nous dit de marcher d'abord dans sa justice et de rechercher le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Ainsi, tout ce que nous demandons nous sera accordé. Pour ne pas dire que non, le Dieu de la grâce ne réserve aucune bénédiction, tandis que Paul lui-même dit qu'il n'y avait ni pauvre ni indigent lorsque l'évangile était dispersé par le Christ et par ses disciples. Donc la pauvreté de l'Église actuelle ne vient pas du problème de la grâce, de l'évangile de la grâce. La pauvreté de l'Église actuelle est dans la mauvaise enseignement des Écritures et dans la mauvaise doctrine des pasteurs qui sont passés par l'assujettissement des âmes, par la déclaration de la foi mal orientée, poussant les gens à ne pas mettre en valeur le travail que de croiser les bras pour attendre une bénédiction qui ne viendra nulle part, tandis que notre Dieu est un Dieu qui accompagne la main des diligents. C'est le mauvais enseignement qui a poussé beaucoup de personnes à avoir des dossiers en main, mais à prier longtemps pour qu'une opportunité s'ouvre au lieu d'aller et d'être accompagné par la grâce de Dieu. Beaucoup vivent avec leurs promesses dans leur chambre au lieu de pouvoir vivre leurs promesses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore en train de se dire que la promesse s'accomplira, mais s'accomplira de façon d'emblée. Or, bien aimé, la promesse est une déclaration que Dieu vous fait et qu'il accompagnera votre chemin. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? La promesse doit avoir un parcours prophétique. La promesse passera toujours d'étape à une étape. Mais si vous n'êtes pas en train de bouger, si vous n'êtes pas vous êtes dans la stagnation, vous ne vivrez pas l'accomplissement de la promesse. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais la première des choses qu'il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Il n'avait jamais dit, va, tu iras à Kilshan, tu iras à Sodome, tu iras à ceci. L'ordonnance était juste d'abord pour que la promesse s'accomplisse, que celui-ci quitte la maison de son père. Et c'est ainsi que quand Abraham a quitté la maison de son père, l'orientation de Dieu a commencé et la promesse d'Abraham est déclenchée. J'ai envie de te dire ceci, beaucoup de personnes te miroitent la promesse de Dieu, mais ne te montrent pas la révélation activateur des clés prophétiques. Et quand ces personnes viennent te voir après des années de leur prophétie, que tu es toujours la même personne, se mettent à dire plein de bêtises, tout simplement parce que ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Beaucoup de vies des chrétiens sont stagnés dans la pauvreté par manque de bons enseignements. Beaucoup enseignent la bassesse aux chrétiens. Beaucoup enseignent la paresse aux chrétiens. Ils font passer la volonté de Dieu comme un espace où tu ne dois rien faire, où tu dois croiser les mains. Non. Si Dieu n'a pas encore parlé, tu ne peux pas bouger dans le sens d'aller vers autre chose, mais de continuer à faire ce que tu fais jusqu'à ce que tu aies une orientation. Abraham est resté longtemps en train d'écouter la voix de Dieu. Et quand même Dieu lui a emmené vers ses chaînes, ils étaient tous là avec Lot, prospérés jusqu'à ce que l'Éternel oriente Abraham pour l'emmener vers Canaan. Je veux dire à quelqu'un ceci. Il faut que vous compreniez que le plan de Dieu, il est différent du plan des hommes. Mais l'une des choses que Dieu attend de nous, c'est sa justice et le royaume. Ce sont les deux secrets où si tu n'actives pas autant que chrétien, tu ne prospéreras pas sur cette terre. Soyez dans la justice de Dieu et recherchez le règne de Dieu dans votre vie. Alors l'argent et l'or et la gloire, quand ils viendront, ils ne vous changeront pas. Ils ne vont pas vous déformer, ils ne vont pas vous éloigner de Dieu. Pourquoi plein d'enfants de Dieu, quand Dieu les élève, deviennent orgueilleux? Ils deviennent injustes, ils deviennent méchants, ils deviennent vulgaires, ils deviennent pécheurs. Parce que beaucoup reçoivent la bénédiction de l'Éternel,
mais lorsque la justice de Dieu n'est pas encore descendue dans leur cœur, lorsque le règne de Dieu n'est pas encore dans leur âme. Mais lorsque vous recherchez la justice de Dieu et le règne de l'Éternel, et que tout ce dont vous demandez vous est accordé, la richesse de ce monde ne dominera jamais sur vous. Les avoirs, les connexions, les amis, les connaissances, aucune de ces choses ne sera sur vous. Que Dieu bénisse, parce que Dieu élève toujours des grands témoignages. J'étais un grand monsieur qui est un chrétien, un homme d'affaires, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de mon pays, avec de fortes actifs, humble comme c'est pas permis ce monsieur. J'ai séjourné chez lui à Pointe-Noire pendant 15 jours, dans un grand manoir, je vous dis grand manoir, un grand espace dont une partie est un hôtel et l'autre partie c'est son propre loft. J'étais bien nourri, j'étais bien. Je ne pouvais pas sortir simplement comme ça, j'étais véhiculé. C'est-à-dire, il était extraordinaire. Il soutenait l'œuvre de Dieu, soutenait la veuve et l'orphelin, était ami avec tout le monde dans son quartier. Il était présent. C'est-à-dire, dans le quartier même, je ne sais pas si les gens savent que le monsieur est riche. Tellement qu'il est dépeint. Pas d'orgueil. Humble comme c'est pas permis. Mais il fait des activités qui prospèrent. On allait à Bouansa voir ses activités. On allait dans le Mayombe voir ses activités. C'est quelqu'un qui fait des choses et qui tient énormément une grande structure. Mais c'est un chrétien. Quand il t'explique où il a commencé et là où l'Éternel lui a emmené, et pourquoi il ne peut pas laisser l'Éternel? Il dit, papa, tout ce que j'ai fait à observer dans ma vie, j'ai gardé la justice de Dieu de mon côté. Et j'ai demandé que le règne de Dieu ne quitte pas mon cœur. Pour que même s'il m'élève, que l'argent ne m'éloigne pas sur le visage de mon Dieu. Mais toi, à cause de l'argent, tu fuis le culte. À cause des avoirs, tu abandonnes le chemin du Seigneur. À cause des problèmes, tu cèdes aux compromissions. À cause d'un besoin, c'est toi qui acceptes de faire de vendre ta dignité. Et l'argent domine tellement ta vie que tu n'as aucune décision, aucune pression, aucune position. Quand on n'a pas enseigné à l'Église les vraies vertus de sa puissance développeratrice, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une Église pauvre qui pense que la seule manière de l'Église de se développer, c'est de donner au pasteur. Voilà comment on a appauvri l'Église. La seule manière, ce n'est pas que de donner au pasteur. Non. C'est de rechercher la justice de Dieu et le règne de Dieu. C'est de donner à son prochain, pas qu'au pasteur. C'est de soutenir la veuve et l'orphelin, ce qu'on appelle par l'aumône. Bien-aimé, il y a des clés qui ne ratent pas dans la foi. D'autres religions l'ont gardé, mais nous, certains mauvais serviteurs de Dieu, ont recentré tout sur eux et ont appauvri les chrétiens, ont mené les gens dans un service destructrice. Je suis allé voir une sœur qui ne travaille même pas. La sœur ne travaille même pas, mais paye une dîme. La dîme de quoi? Tu ne travailles pas, tu payes la dîme de quoi? C'est pas la sorcellerie, ça. Une sœur qui déjà a du mal à prendre soin d'elle-même doit chaque mois déverser une affaire de 12 250 du loyer du pasteur. De quelle position sociale peut-elle se permettre ça? Et quand elle ne le fait pas, ça passe comme si elle avait péché. On a fait passer des actes qu'on fait pour un serviteur de Dieu comme un acte de péché. Ce n'est plus un acte de foi, ce n'est pas un acte d'amour, ce n'est même plus une aide mutuelle, ce n'est plus une aide affective, c'est devenu une punition. Et vous posez l'action de savoir pourquoi l'Église est pauvre. C'est parce qu'il y a des satans, des démons habillés en forme de serviteurs de Dieu qui ont contrefait l'évangile pour en faire ce qu'ils veulent pour se développer personnellement. Ça n'a rien à voir avec les principes de la Bible. Car je peux vous assurer que ceux qui ont gardé les principes de la Bible jusqu'à aujourd'hui prospèrent. Jusqu'à aujourd'hui prospèrent. Quand on ne vous a pas enseigné les principes de la bénédiction, de comment vous développer dans la grâce, selon la parole, et qu'on vient vous dire, si tu veux être béni, il n'y a pas 10 000 manières.
Il faut juste que tu puisses donner à Dieu. Donne à ton Dieu. Donne à Dieu. Donne à... Il faut avoir des offrandes de qualité. Quand tu viens donner à Dieu 250 d'offrandes, est-ce que ça leur ressemble? Tu viens donner à Dieu 1000 euros d'offrande. Est-ce que ça leur ressemble? Est-ce que c'était le ministre de l'État? Tu peux donner 1000 euros. Donc, tu vois que si c'est le ministre d'État, tu vas peut-être même donner 2000, 3000 euros, même 5000 euros. Si tu donnes 10 000 euros à Dieu, ça fait quoi? Regarde des gens comme ça, comme si eux-mêmes ont déjà donné 10 000 euros à Dieu. Des sorciers avec des cornes. Des fois, j'ai envie de dire, Seigneur, que ton feu faille sur eux. Mais la Bible nous l'interdit. Il m'énerve tellement que si j'avais la possibilité d'aller donner des paires de claques à chacun d'entre eux, j'en donnerais. Mais vous aussi, vous ne nous facilitez pas la tâche. Vous ne voulez pas lire la Bible, alors vous écoutez leurs bêtises. C'est pas biblique, c'est pas ce que la Bible dit. Moi, j'ai quitté une église parce que le pasteur s'est levé et a dit, je suis ta saison. Ah, pasteur, tu es ma saison, comment? Comment tu peux être ma saison à moi? Comment toi tu peux être ma saison? Il dit, je suis ta saison. Si tu investis en moi, alors tu vivras une saison. La Bible veut qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Mais si tu commences à dire des bêtises pareilles, non, non. Un jour, il se lève, il crie, il dit, vous êtes supérieur aux anges. J'ai dit non. Il dit, dites que vous êtes supérieur aux anges. Toute l'église a dit, ils sont supérieurs aux anges. Moi, j'ai dit non. On peut te mettre face à un ange, tu pourras. Elle va demander à Jacob. Jacob, l'ange a déboîté son dos au point que Jacob boitait. Toi, tu viens de dire que toi, tu es supérieur à un ange. Tu as déjà vu un ange en face. D'autres sont venus crier, nous sommes des Israélites. Je ne suis pas des Israélites. Je suis les nations et je suis fier. Je suis l'épouse du Christ. Je ne peux pas prendre la place des Israélites. Moi, je suis l'épouse du Christ. Je suis les nations. Je suis la femme de Samson à Timna. Je ne peux pas m'envier une place qui n'est pas la mienne. Pendant que les Juifs ont rejeté Jésus, nous les nations, nous l'avons prise. Nous sommes l'épouse du Christ et nous sommes fiers. Pour que tu fasses crier les gens, vous êtes des Israélites. Et toi, je suis Israélite. Et toi, tu es Congo, tu es Israélite d'où? Toi, tu es de la Guadeloupe, tu es de Israël où? À force d'accepter des bêtises, vous acceptez le manque de croissance et le manque de développement. Quand un enfant est malnutri, est-ce qu'il peut être en bonne santé, mes bien-aimés? Soyons sérieux. Prenons juste cet exemple terre à terre. Est-ce qu'un enfant malnutri peut être en bonne santé? Si la Bible dit, je veux que tu croisses comme croisse l'état de ton âme, et que toi tu manges de la mauvaise évangile, de la fausse évangile, de la parole contrefaite, seras-tu en bonne santé? Ton âme aura-tu l'étal de se développer? Là où tu es très mal enseigné, c'est là où ta vie va se tordre et c'est là où la pauvreté sera ton partage. Là où on t'enseigne à croiser la main et à ne rien foutre, soi-disant le Saint-Esprit va emmener sur ta table, tu vas lire l'heure. Ne confonds pas la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque matin, qui te fait sentir que même si je ne travaille pas, ça va. Mais retiens-le, si tu ne te lèves pas pour chercher, rien ne va t'arriver. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrirait. Demandez et l'on vous donnerait. Si vous n'accomplissez pas ces principes que le Christ lui-même nous a enseignés, vous allez mourir pauvre et ce n'est pas la faute à l'évangile, c'est votre faute à vous. Oh papa, j'attends Dieu m'ouvre la porte. Papa, l'oncle m'avait dit, l'oncle c'est la porte de Dieu. L'oncle c'est l'opportunité de Dieu. Est-ce que l'oncle ressemble? Ne tombez pas dans ce piège. C'est un piège flagrant du diable. Amen. Alléluia. Donc ce que vous devez faire, c'est prioriser votre vie spirituelle. C'est très important. Vous devez vivre selon les valeurs du royaume. Et vous devez aussi avoir l'habitude d'annoncer le royaume de Dieu.
C'est très important. Donc sortez de ces mauvaises credos, des mauvais credos d'église où vous êtes mal enseigné. Un pasteur qui se fâche parce que son fidèle est allé travailler au lieu de pouvoir l'église. Oh non, toi, elle est allée travailler à la place d'aller à l'église. Vous êtes sérieux? La Bible dit c'est à la sueur de ton enfant que tu mangeras. Et toi, tu ne veux pas que la personne aille travailler. C'est pour qu'elle fasse quoi? C'est pas tout le temps qu'elle fuit l'église. Là, c'est l'heure du travail. Même la Bible dit que chaque chose a son temps. Là, c'est maintenant l'heure où elle doit aller travailler. Tu dis qu'elle ne devait pas aller travailler, elle devait venir à l'église. Et plein de sœurs comme ça, traumatisées, ont fui leur travail. Et quand leur patron l'ont blâmé, oh non, c'est Satan qui anime le patron. Regardez comment on vous anime, on bouscule votre esprit. Oh, c'est Satan qui fait que lui, il puisse te nuire. Oh, attends, moi, s'il te plaît, sois sérieux. Tu es chef d'entreprise, toi, enfant de Dieu. Ton employé fuit le travail sous raison d'aller à l'église. Ton employé, ça fait des jours, parce qu'elle est dans une trentaine ou elle est dans une dizaine de programmes, qu'elle ne respecte pas les codes de ton travail, c'est du lieu du service. Elle ne termine pas son travail. À cause de son manque de présence, le rendu du travail de ton entreprise est devenu terne. Donc quelqu'un est en train de jouer avec ton business au nom de Dieu. Ça c'est normal. Ça veut dire que Dieu a permis qu'on joue avec ton business au nom de Dieu. C'est ce que vous avez dans votre esprit, que c'est normal que Dieu permette ce genre de choses. Un Dieu d'amour, un Dieu droit, dont sa parole autorise que quelqu'un s'amuse avec le travail des autres. Je travaillais pour une société de la plateforme GIA Market. On commençait à 6 heures, on terminait à 18 heures. Et deux fois j'avais culte, et là où nous étions en train d'exercer, c'était vers face à face, c'était vers l'ex-trésor. Donc, nous avons un bâtiment qui longeait là, face à face à la grande immeuble de la présidence. C'est là-bas que je travaillais. Et je devais quitter de cet endroit pour aller à la Relibanga, à Talangaï, là où j'avais le lieu du culte, c'est-à-dire l'église. Et je devais prêcher. Et la prédication à l'église commençait à 18 h. Mais moi, à 18 h, c'est l'heure où je dois quitter du travail là-bas pour aller prêcher à l'église. Aucun jour, je n'ai coupé mon travail à 15 h. Aucun jour, je n'ai coupé mon travail à 17 h 48 minutes. Je restais jusqu'à 18 h. Dès que c'est l'heure où ce n'est plus l'heure du travail, je me levais, je suis parti. Un jour, le patron me dit, mais pourquoi tu ne prospères pas jusqu'à au moins 18 h 30? Je dis, ah, boss, c'est 18 h pile que vous avez réglementé. Moi, je suis pasteur. À ces heures-là, je dois aller prêcher. Je dis, ah, il n'y a pas de souci. Tant que tu respectes les horaires de travail. Et je respectais les horaires de travail. Est-ce que ce n'est pas une joie dans le ciel? J'ai travaillé dans cet endroit, dans ce régime. Et Dieu m'a béni. J'ai même eu un poste élevé là-bas. Chef du service informatique. Pendant que je nourris mon travail. Mais non, toi tu sabotes le travail des gens. Quand le patron te blâme, c'est Satan, il n'aime pas la vie de prière, il ne veut pas que je puisse avoir du temps pour moi-même, il ne veut pas que je puisse adorer mon Dieu. Satan, c'est toi le Satan, la méchante ou le méchant qui veut faire perdre de l'argent au monsieur d'autrui qui a eu l'aimabilité de t'employer. Au lieu d'être sérieux dans le travail, toi tu penses que parce que tu dois aller au culte, tu dois occulter le travail des gens. Pendant que beaucoup de gens cherchent du travail. Donc Dieu, lorsque tu cherchais du travail, t'a donné le travail chez un Satan de patron. Vous êtes sérieux? Et là, c'est le pasteur qui a pris ça. Ton patron est animé par des mauvais esprits. Tu dois venir, mais quand tu perdras ce travail, tu vas voir la vraie face de ce pasteur. Je vous dis qu'il y a des gens démoniaques qui sont dehors, qui n'ont aucun credo du Christ en eux. Tombez pas dans ce piège. On va s'arrêter là, on va continuer notre enseignement le soir, par la grâce et par l'amour du Christ. Mais moi, je vous souhaite une bonne suite de journée. Je veux que vous soyez sages. Nous avons parlé du 4e credo qui est de chercher le royaume.
Chercher le royaume, c'est toute une attitude, c'est tout un sacrifice. Et c'est même ça l'un des secrets de la richesse de l'Église, mais dont l'Église a laissé de côté pour se mettre dans les fausses doctrines, dans la doctrine, du leadership qui n'existe pas dans la foi chrétienne. Le leadership est satanique, le développement personnel est satanique. La Bible nous enseigne d'une autre manière de recevoir notre bénédiction. Nous sommes dans la justice de Dieu et le règne de Dieu. Ce sont les deux points forts de la foi chrétienne. C'est ceux qui ont toujours développé les anciens et qui ont rendu riches, dont Paul parlait qu'il n'y avait ni pauvre ni indigent. Mais aujourd'hui, la cause de la pauvreté actuelle de l'Église christianique, n'allez pas loin. Ce sont les mauvais guides dans la foi, les fils de Satan assis dans les églises, en train de mal enseigner, la mauvaise nutrition, c'est la malnutrition. L'église souffre de la malnutrition évangélique. Mauvais enseignement, mauvais pensée. Beaucoup vivent dans la peur, beaucoup vivent dans la fausse crainte. Au lieu de craindre Dieu, ils craignent leur pasteur plus que Dieu. Au lieu d'être engagés à Dieu, beaucoup sont plus engagés au pasteur plus qu'à Dieu. Beaucoup n'ont même pas d'intimité avec Dieu. Tu le demandes c'est qui Jésus, il ne sait pas. Parce que le pasteur se présente lui-même comme un chemin. Tu n'es pas un chemin, tu es un palier. Si on peut s'éveiller pour comprendre certaines choses, alors nous vivrons le credo du Christ en nous. Nous connaîtrons la valeur de ce mot Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse.